Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de déballage de la Sony Xperia tablette Z. Alors, une tablette que je vous avais déjà précédemment montrée à l'occasion d'une vidéo de preview qui avait été réalisée sur le salon MWC à Barcelone en février dernier. Aujourd'hui, on est donc sur la vidéo de déballage qui, vous vous en doutez, précède la vidéo de test. C'est un peu un grand classique chez Top for Fun, c'est toujours comme ça que ça se passe. Vidéo de déballage dès qu'on reçoit le produit, et là pour le coup le produit est tout neuf, la boîte est encore toute neuve. Eh bien, il n'est pas encore commercialisé, mais ça va arriver très très prochainement, ce fameux produit, enfin cette fameuse tablette. Et donc une vidéo de déballage qui précède forcément la vidéo de test. Donc, je viens tout juste de recevoir la tablette, la Sony Xperia Tablette Z. Qu'est-ce que c'est pour vous resituer un petit peu le contexte dans lequel sort cette fameuse tablette? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la réponse de Sony à des concurrents tels que la Samsung Galaxy Note 10.1 ou plus célèbre encore, à plus forte notoriété, le fameux iPad. Voilà, donc en fait finalement Sony a décidé de se repositionner encore une fois de plus, je dis encore une fois de plus parce qu'on avait déjà eu une tablette précédemment de la part de Sony, mais a décidé de se repositionner une fois de plus avec une tablette très bien faite, très bien construite. Il suffit de voir la vidéo de preview par exemple pour ça, et puissante, puisque forcément là Sony s'est décidé à rester sur le haut de gamme. Sony ne fera pas de tablette moyen ni entrée de gamme. On reste sur du haut de gamme chez Sony. C'est un peu la tendance d'ailleurs qui se dégage sur les smartphones. Sony ne veut pas vraiment aller sur l'entrée de gamme, ça ne les intéresse pas. Ils veulent rester sur des produits à plus forte valeur, moyen et haut de gamme. Alors la Sony Tablette Z, alors la fameuse Sony Xperia Tablette Z. Alors Sony, au cas où vous aurez oublié, c'est indiqué sur la boîte. La boîte présente le même style que toutes les boîtes de smartphones et de tablettes Sony. On est vraiment sur le même style, un grand classique. Alors Xperia Tablette Z, on a un visuel de face de la tablette avec ce fameux fond d'écran qui est typique Sony. Sur le côté gauche, on ne retrouve rien si ce n'est Sony Xperia Tablette Z, ok, vous auriez oublié ce qui était en question. On retrouve ici le numéro, notamment les numéros de série, etc. Mais surtout la référence SGP 321 version black. Donc on saura que c'est une version noire, mais surtout on saura que la référence de cette tablette c'est bien SGP 321. Voilà, et en dessous pas grand chose de plus. Alors à l'arrière, grand classique aussi, on retrouve tout un tas de jolis logos. Donc qu'est-ce que l'on a? On a du Optic Contrast Panel pour vous dire que l'écran est encore plus beau que beau. On a du S-Force Front Surround 3D pour dire que voilà, il y a tout simplement deux haut-parleurs qui sont capables de procurer un son 3D. Elle est PlayStation, pardon, la tablette. Elle est PlayStation Certified. Elle utilise un Bravia Engine Mobile 2. C'est la même chose que l'on retrouve notamment sur le Xperia Z, donc c'est-à-dire le smartphone. Elle est Android, cette fameuse tablette. Elle a du NFC. Tout un tas de belles choses, donc un appareil photo 8 mégapixels, un processeur 4 coeurs 1,5 GHz, donc là je peux vous dire que ça pulse. On a un port USB forcément, un écran qui fait 10,1 pouces, une fonction caméra HD, pardon, DNLA Wi-Fi, Exmor Air, en fait c'est tout simplement la technologie qui est embarquée sur le capteur photo pour le rendre encore plus performant. Il s'agit d'une tablette qui est compatible HDMI et elle est étanche. Alors étanche, on reviendra sur cette notion-là, mais c'est comme le fameux smartphone Xperia Z qui lui aussi est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Donc on va revenir sur ces notions-là lors du test notamment. Alors là je vais tout simplement enlever ou en tout cas couper les fameux petits CD de protection, en tout cas les petits stickers qui protègent la boîte et qui évitent à celle-ci de s'ouvrir lorsque la tablette est transportée. Voilà. Donc les 4 petits autocollants. Donc on enlève la boîte, on enlève le couvercle de la boîte et on obtient ni plus ni moins que bien évidemment la fameuse tablette. Alors la tablette, toute neuve, toute belle, elle est encore emballée dans sa très très belle pochette plastique. Donc c'est bien pour prouver effectivement que la tablette est encore neuve. Alors, premier aperçu de la tablette. Alors le dos de la tablette est dans un matériau qui est très proche d'un soft skin, un très grand classique chez Sony. C'est un peu contrastant notamment avec le fameux smartphone parce que le smartphone, donc, qui reprend le même style, en fait la tablette se calque sur le style du smartphone Z. Le smartphone a 2 couches en verre, une derrière, une devant, forcément pour l'écran tactile. Ici, on a un dos qui est en soft skin, un peu caoutchouté, donc très doux au toucher, très agréable. Maintenant, je me pose la question de la longévité de ce type de matériau. Je me demande si à force, ça ne se raye pas. Donc, on verra ça notamment à l'occasion du test. On retrouve en haut là ce fameux capteur 8 mégapixels, pas de flash LED. Enfin, dans l'absolu, une tablette c'est pas vraiment fait pour prendre des photos, hein. Donc un 8 mégapixels ça suffit largement, c'est fait pour rigoler en famille. Voilà, on prend quelques photos sur l'instant. Sur la face avant, forcément, on a un petit film protecteur qui vient vous permettre, enfin en tout cas qui vient protéger l'écran pendant le transport pour éviter toute rayure potentielle. Et sur le côté de la tablette, on retrouve effectivement ce côté très angulaire déjà et d'une, mais surtout ce petit effet vert,
tout autour de la tablette qui n'est ni plus ni moins selon moi que du plexiglas comme sur le fameux smartphone. Voilà, donc ça c'est un premier aperçu de la tablette. Globalement elle présente très bien cette tablette, hein. Je vous engage à voir la version preview de la vidéo, donc la fameuse preview que j'avais fait de cette fameuse tablette, mais en tout cas elle présente bien. Donc ça c'est la première chose, la tablette est bien évidemment fournie avec, enfin dans la boîte, hein, forcément vous achetez une tablette. Donc on retrouve, la tablette était posée sur un berceau, on retrouve alors un petit startup guide, un guide de démarrage rapide pour vous aider justement à vous servir de votre tablette dans les premières secondes, en tout cas savoir comment l'allumer, etc., etc. Donc ça c'est le petit startup guide. On retrouve toute une belle série de documentation avec notamment le guide des certifications et des normes de connexion. Alors le fameux SAR Information, en fait ça n'est ni plus ni moins que ce que l'on connaît en France par exemple sous le nom du DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Bon voilà, en gros c'est la même chose, hein. Voilà. Et là pour le coup vous le voyez, tout est en anglais, donc j'ai l'impression effectivement que la tablette qui nous est livrée aujourd'hui est une version anglaise. Voilà, donc ça c'est la première chose, et c'est même une belle chose puisque finalement on regarde, et il n'y a pas les adaptateurs secteurs, il n'y a pas le câble USB, ce qui me fait dire que, on est vraiment sur une version de pré-commercialisation. Vous voyez, je viens juste de l'ouvrir, elle n'a jamais été ouverte. Je vois que je suis en train de recevoir une boîte version UK, et que forcément, une version UK parce que tout simplement j'ai la dock qui est en UK, et que je n'ai pas les adaptateurs secteurs parce que cette tablette est destinée à la presse française. Donc ils ont dû effectivement enlever tout ce qui était adaptateur pour éviter toute petite bêtise. Voilà, c'était somme toute une version de la boîte, certes, dans laquelle il manque pas mal de choses, mais je vous rassure, effectivement, la version de commercialisation française aura bien son adaptateur secteur classique chez Sony et son câble USB. Et pas de kit piéton, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une tablette et pas d'un smartphone. Voilà, donc c'était un premier aperçu très rapide de cette fameuse tablette dans sa boîte qui est incomplète et qui est en version UK. Et donc un test qui suivra très très prochainement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao ciao.